Yeah, big up yourself. And I say, may I ask people, are you ready? Are you ready for this? Tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Ici, Fabrice Calando. J'espère que tout roule aujourd'hui. Un autre épisode seul. Je suis super content de pouvoir vous parler de ça. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et ça, c'est celui des podcasts. Ça fait longtemps que j'écoute des podcasts. Ça fait pas longtemps que j'en ai un. En fait, c'est un podcast en plus en anglais. Ask the Right Questions, un podcast plus orienté vente avec un peu de marketing aussi. Mais tu sais, j'ai entendu souvent la question de clients et d'autres personnes m'ont demandé, ben, un podcast, est-ce que je peux générer des leads avec ça? Je pense que à la base, il faut qu'on accepte qu'un podcast, c'est pas nécessairement l'outil qui est ou la méthode ou quoi que ce soit qui est la plus orientée lead generation. C'est une machine de contenu. Vu que les podcasts se retrouvent sur des plateformes qu'on contrôle pas, par ça je veux dire Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etc. La façon de générer un lead est relativement limitée. Oui, on peut insérer des liens, etc., mais souvent, est-ce que le monde va vraiment aller voir les notes de l'épisode, etc.? C'est différent. C'est sûr qu'aussi dans l'épisode, on peut amener à faire des call to action, mais encore, ça demande à l'utilisateur. Il y a une certaine friction pour la personne qui écoute d'écouter, puis après d'aller peut-être rentrer un URL sur son mobile ou quoi que ce soit. Fait que je dirais que c'est principalement un outil de branding, mais si tu es particulièrement obsédé ou il faut absolument que tu justifies la valeur de quelque chose et puis justifier le retour sur investissement, je pense qu'il y a quelques trucs que tu peux faire. Mais je dirais qu'à la base, il faut vraiment comment expliquer ça? Faut vraiment se méfier si quelqu'un est vraiment trop poussé sur le retour sur investissement. Le branding est un élément important du marketing, surtout à tous les niveaux. En fait, j'allais dire surtout en enterprise marketing, en B2B, mais c'est vraiment à tous les niveaux, je te dirais, que le branding est extrêmement important. Fait que si quelqu'un hésite un peu à faire du branding parce qu'ils sont pas capables de justifier le retour direct sur investissement, je me méfierais un peu. Ceci dit, il y a quelques trucs qu'on peut faire pour générer, entre guillemets, des leads ou du revenu avec des podcasts. Fait que, tu sais, je sépare un peu le monde pour cet épisode-là, j'ai partagé un peu le monde en deux. Fait qu'il y a les B2C puis les B2B. Et puis fait que ceux qui marketent directement aux consommateurs puis ceux qui marketent plus aux entreprises. Et puis dans ceux qui marketent aux consommateurs, je vais inclure aussi ceux qui vendent à des entreprises, oui, mais des très petites entreprises où d'habitude on parle aux décideurs. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si tu es en B2C ou si tu es en petite entreprise, je pense qu'il y a des trucs intéressants que tu peux faire. Fait que, premièrement, il y a des podcasts, des plateformes de podcasts comme Anchor que j'utilise qui permettent d'avoir un certain aspect de monétisation derrière ça où tu peux, honnêtement, j'ai jamais vraiment regardé plus en détail qu'il le faut, mais tu peux inclure des pubs, etc. dans ton podcast pour soutirer un peu d'argent dans tout ça. Fait qu'il y a une possibilité déjà à la base si tu as un assez grand volume, ultimement, de faire quelques sous directement de tes épisodes. Mais sinon aussi, je pense que tu peux devenir peut-être un peu plus créatif aussi. C'est quelque chose que j'ai essayé d'explorer dans les débuts. Ça serait justement, si on fait des entrevues, fait que si par exemple je vends des matelas, par exemple, et puis j'essaie de faire des entrevues avec des experts du sommeil, etc., ce que je pourrais peut-être potentiellement faire, ça serait j'enregistre mon épisode comme d'habitude, puis je l'arrête, mais je continue avec mon invité, puis je pose peut-être des questions, à mon invité qui sont peut-être devenus de la communauté ou quoi que ce soit. Et puis, mais pour avoir accès à ces questions-là, faut pour avoir accès à ces réponses-là, faut s'inscrire à une plateforme
etc. Fait que ce soit une plateforme payante ou non, mais payante, fait que ça, déjà, tu peux commencer à avoir un retour sur investissement positif ou négatif dans les débuts, c'est à toi de voir, mais ça peut être non payant aussi, puis ça te permet de faire un certain marketing après, plus direct par courriel, etc., aux abonnés de ton groupe. Fait que en fait, c'est une idée qui est venue de Dave Gerhardt, qui est le CMO chez Privy, je pense que ça s'appelait, anciennement chez Drift et HubSpot. Et puis c'est ça, fait que tu crées ton podcast comme tu le ferais d'habitude, mais tu enregistres avec ton invité des réponses vraiment spéciales qui sont uniquement disponibles à un groupe privé. Fait que tu charges pour ton groupe ou pas, c'est à toi de voir. Mais c'est une façon en fait d'aller chercher un engagement plus direct de ton podcast. Fait que ton podcast est un peu une porte d'entrée à encourager le monde à s'inscrire parce que s'ils sont intéressés par le sommeil et le matelas, par exemple, dans notre exemple, ben ils vont peut-être être intéressés à avoir les top 10 réponses sur comment mieux dormir d'un spécialiste. Puis pour ça, c'est juste disponible aux abonnés. Fait que c'est une option qu'on peut avoir si on est en B2C ou si on vend vraiment à même si c'est une entreprise, mais une petite entreprise à qui on parle, si on parle directement aux décideurs, si on veut. Si on est en B2B, c'est qu'on vend peut-être des produits plus complexes, des services plus complexes. Ce que j'ai essayé dans le passé, ce qui fonctionne quand même relativement bien, c'est d'inviter et de passer en entrevue des clients potentiels. C'est que bon, on sait qu'en vente, il y a beaucoup de prospection, des appels, des courriels, des emails à froid, etc. Bon, c'est une grosse partie de ça. Il y a du inbound, c'est fait que générer des leads avec son contenu qui est peut-être optimisé pour le référencement organique. Mais il y a aussi, si les appels à froid ne s'intéressent pas, ou si par exemple tu remarques qu'il y a peut-être certains bons leads qui ne répondent pas, ben, ce que tu peux faire, c'est que tu peux changer de vitesse, si tu veux, puis au lieu de les appeler à froid pour essayer de faire une vente, ben, tu peux les appeler pour les inviter à ton podcast. Fait que ce que ça fait, c'est que ça te permet déjà d'avoir des conversations beaucoup plus directes avec ton prospect. C'est sûr que le prospect doit être plus apte à répondre parce que ses défenses sont baissées, parce qu'en fait, on est là pour connaître ses expériences ou quoi que ce soit. Fait que si par exemple je vendais un logiciel de marketing, de email marketing, ben, je pourrais peut-être passer en entrevue plein de email marketers pour en connaître leur point de vue sur l'industrie, les nouvelles tendances, comment écrire des bons courriels, etc., etc. Mais ce que ça fait aussi, c'est que ça m'introduit à beaucoup de mes clients potentiels. Fait qu'en fait, ça peut faciliter une vente subséquente. Je ne dis pas que de se servir du podcast pour ultimement essayer de faire sa vente, c'est juste pour faciliter l'introduction, se faire connaître, bâtir une réputation dans l'industrie. Puis ce qui va arriver, c'est que si tu commences à inviter des clients potentiels à ton podcast, encore une fois, pas pour leur vendre, mais pour vraiment avoir leur opinion, leur point de vue sur quelque chose dans l'industrie, il y en a certains d'entre eux qui vont déjà commencer à signer avec comme clients dès le début, ils vont apprendre à te connaître, ils vont être intéressés par ton produit, ils vont demander hey, c'est quoi son produit, etc. Puis il y en a d'autres qui, par la force des choses, vu qu'ils vont te connaître, ils vont commencer à te référer, etc., etc. Fait que je pense que c'est deux façons de générer des leads avec un podcast. Je pense qu'à la base, il faut se rappeler, je suis pas convaincu qu'un podcast il devrait être un outil purement de lead generation, mais beaucoup plus de branding. Mais si on veut absolument rajouter un élément de retour sur investissement, de lead generation, etc., je pense que c'est deux bonnes façons de s'y prendre. Il doit en avoir d'autres, comme je disais, des plateformes comme Anchor et ça permettent de faire de faire un peu d'argent avec son podcast. On peut aussi après, un peu comme je fais en ce moment, enregistrer ces sessions, que ce soit avec un invité ou seul, puis après les mettre sur YouTube, puis essayer de faire un peu d'argent sur YouTube et sur Facebook, etc. Fait il y a plusieurs options disponibles, mais je pense qu'à la base, il faut, comme tout contenu, il faut y aller avec l'idée qu'on va créer de la valeur, ajouter de la valeur en premier lieu, pour ensuite potentiellement générer des leads avec. Mais si tu es capable d'y aller en acceptant que c'est un outil de branding où tu vas ajouter de la valeur à ceux qui te donnent leur temps et qui t'écoutent, ça va être une belle chose. Mais si après, tu peux rajouter un volet qui te permet de monétiser ou de justifier
justifier l'investissement que tu mets dedans, l'investissement de temps et d'argent, ben, je pense que tant mieux pour toi. Mais je le répète une dernière fois, je pense que il faut approcher son podcast comme un outil de branding où on décide d'ajouter de la valeur pour ceux qui nous écoutent en premier lieu. Si on y va vraiment en premier lieu, ben, c'est avec ça que je vais commencer à générer des leads. Je pense que tu risques d'avoir un peu de difficulté en bout de ligne. C'est pas impossible, mais je dirais plus, vas-y en deuxième avec ton lead generation, ROI, etc. C'est ça, un peu plus court que 15 minutes aujourd'hui, mais j'espère que tu as eu beaucoup de valeur, justement. Et puis, ben, on se parlera bientôt.